Dites, j'ai une question pour vous. Je me la pose aussi. Vous ne partez pas où ce week-end, en fait? Vous avez une idée? Parce que moi, je ne pars pas, je ne pars pas dans les Ardennes et je me dis que ça vaut le coup de ne pas être dans les embouteillages aussi, hein. Les embouteillages, quand je vous présente des bouteilles tous les jours. Est-ce que tu pars pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai au rendez-vous de ma jeunesse. Non, c'est pas, c'est un truc comme ça, hein. Sérieusement, 5 secondes, mon petit côté moraliste, comme chaque jour. J'ai entendu, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui se disent on va aller faire une chasse aux œufs pour les enfants ce week-end, mais en gardant les distances sociales. Et puis on ira voir mamie parce que quand même c'est Pâques et on va faire un repas tous ensemble, mais en se tenant loin les uns des autres. Vous êtes cons ou vous êtes cons? C'est quoi ce qu'on explique depuis je ne sais pas combien de semaines, la raison pour laquelle on a foutu l'économie du pays par terre? euh, c'est juste pour qu'on arrête de se coller les uns aux autres. Alors si vous cohabitez, si vous confinez à plusieurs, ben voyez-vous assez plusieurs là, et puis les autres vous les verrez plus tard. Il y aura encore plusieurs Pâques à venir probablement. C'est pas la fin du christianisme ni de notre civilisation d'un seul coup. C'est bon, on peut attendre. Je ne comprends pas. Moi, c'est un truc qui me dépasse. Franchement, je vois, il y a des flics partout, dans les campagnes, dans les villes, parce qu'il faut expliquer aux gens tout le temps que c'est pas la peine de se coller les uns aux autres. C'est rigolo pour personne, hein, on a tous perdu du boulot, voire notre boulot. Franchement, pas qu'on s'en masse, quoi. Je veux dire, il y a une messe à la télé, ben, ceux qui y croient regardent la messe à la télé, et puis les autres, j'espère qu'ils auront le bon goût de faire ça à la maison. Maintenant, je comprends qu'on puisse commander un traiteur, parce que ras le cul de bouffer les expériences pâtissières des enfants tous les jours. Regarde, maman, je t'ai fait un tiramisu, mais sans alcool. Est-ce que tu pourrais faire un tiramisu sans alcool avec du Xanax? Et tout compte fait, mets-moi de l'alcool dedans, comme ça a plus d'effet. Je n'en peux plus. Voilà, ça je comprends. Ça c'est normal. D'ailleurs aujourd'hui, on m'a dit, parle vite, j'ai oublié de nouveau, j'y arriverai pas, je suis pas bon dans le marketing. Un rhum, non, un gin, un whisky, non allez, c'est sans déconner, un gin, qui s'appelle Océan 42. Et pourquoi s'appelle-t-il Océan 42? Parce qu'il fait 42 degrés. Et pourquoi Océan? Parce qu'il est fait avec de l'eau de mer. Non, c'est une blague. Parce qu'il est fait par des fous de voile. Ce sont des Belges, amis, qui ont décidé de créer leur propre gin pour avoir le truc qui leur plaisait. Parce que vous savez, le ginto est à la mode. Le ginto à l'apéritif. Mais ça va pas la tronche, les gars, vous êtes fous, quoi. Le ginto avant la partouze, oui. Parce que c'est un désinhibant. Mais pas à l'apéritif. T'as bu 20 centilitres, 25 centilitres d'eau pétillante, sucrée, avec de l'alcool dedans, avec une salade de fruits, avec la moitié d'une épicerie. Quand t'as fini de le boire, t'as l'estomac, tu ressembles à moi avant le confinement. Et puis t'en bois un deuxième histoire d'être suffisamment pété pour supporter ta condition de confiné. Avec le petit œuf d'or, oui, 4 ans, il commence à marcher. Maintenant il fait des expériences avec de la plasticine. Parce que je l'ai pas fait exprès, j'ai mis la plasticine dans la salade de fruits parce que c'était joli. Toi, tu vas avoir du mal à déféquer, tu vas voir. Ben voilà, ça je peux comprendre, de ginto. C'est un désinhibant. C'est génial, par exemple, en boîte à partouze. Est-ce qu'on vous a parlé du drame des boîtes à partouze? Parce qu'on parle des restaurateurs qui font du traiteur. Est-ce que vous avez envisagé de faire des partouzes en traiteur? Que font les propriétaires de boîtes échangistes? Franchement, je pose la question. Ah, ah, parce que l'échangisme à la maison à deux, oui, ok, on peut mettre une perruque, on peut changer de tenue, etc., pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais c'est limité, hein, quand même. On finit par marquer, il y a un truc, hein, depuis le nombre de semaines qu'on est confiné, on est sûr que les enfants qui vont naître dans 9 mois connaissent leur père. C'est déjà pas mal, ça change au niveau du cariotype, c'est quand même pas très très courant chez nous, il y a quand même, c'est quoi, c'est 10-12% d'enfants qui ne sont pas de leur père et qui ne le savent pas. C'est ça, hein. Je ne sais plus, c'est un truc qu'on m'avait raconté un jour, je trouvais ça bien drôle. Un gin. Et pourquoi vous parlez d'un gin à l'apéritif alors que je vous dis que le ginto c'est une couillonnade? Parce qu'il y a moyen de faire d'autres cocktails qui vont moins vous remplir l'estomac. Un gin fizz. Vous vous souvenez du gin fizz?
Vos parents buvaient déjà du gin, hein, les miens aussi, et mes grands-parents, etc. C'est pour ça que je suis comme ça d'ailleurs. Hein. S'ils avaient moins bu, je serais dans un autre état. Et donc, on buvait du gin fizz. Alors le gin fizz, c'est facile. Vous prenez 4 centilitres de gin, 8 centilitres d'eau pétillante. Allez, on va mettre 4 centilitres de jus de citron, un blanc d'œuf et 1 centilitre de sirop de sucre de canne. Vous pouvez mettre moins de citron si vous voulez moins d'acidité, parce que sinon c'est trop sûr. Hein. Mais moi j'aime bien. Et alors vous mettez le gin, le jus de citron, le sirop de sucre de canne ensemble dans un shaker à moitié rempli de glace. Vous shakez quelques secondes histoire de rafraîchir, pas que les glaçons fondent. C'est à ça que ça sert. Le shaker, c'est pas juste pour jongler, montrer qu'on fait du fliz, machin. C'est juste pour rafraîchir. Et alors, une fois que c'est fait, vous versez dans votre verre et vous complétez avec 8 centilitres d'eau pétillante. Donc ça fait déjà moins que dans un tonic, c'est beaucoup moins sucré et ça remplit moins l'estomac. Et ça rafraîchit à péter sa race. C'est bon à crever et c'est facile à faire et tout le monde peut le faire. Et pour les enfants, on met 2 centilitres de gin, comme ça ils dorment plus. Ok, on donne pas d'alcool. Au bout de 5 semaines, 23 jours, 24 jours de confinement, on peut commencer à leur donner de l'alcool, non? Allez, pour qu'ils arrêtent de courir tout le temps. Parce que Parrain Robert qui a offert un tambour au petit, c'était gentil pour carnaval. Sauf que là, le petit, 24 jours de tambour tous les jours. Moi, c'est un truc, je prends des bains très chauds histoire de me stériliser, de ne plus faire d'enfants. Hein. C'est comme ça. Enfin bon, à mon âge, de toute façon, on n'en veut plus. Non, je ne suis pas grand-père. Ma fille a le bon goût de ne pas avoir fait d'enfant non plus. Ça viendra, hein, tôt ou tard. Alors, ce gin, comment est-il? Eh bien, vous remarquez un truc. 42 degrés, moi, j'aime bien. Je trouve qu'il faut les alcools blancs, souvent 42, 45 degrés, c'est plus agréable qu'à 40 ou en dessous. Non pas parce qu'il y a plus d'alcool et que ça torche plus, mais simplement parce que ça les équilibre mieux. Au niveau des parfums aussi. Alors ce gin est distillé en Belgique et j'insiste là-dessus. Parce que beaucoup de gins vendus soi-disant belges, en fait, sont distillés à l'étranger. On achète le spirit et on rajoute simplement des extraits dedans. Des pipettes, comme disent les spécialistes amoureux du gin. C'est pas un gin belge, c'est un gin pipetté en Belgique. Ça n'a aucun intérêt. Enfin si, ça a de l'intérêt gustatif, mais ça doit pas s'appeler, on ne doit pas jouer sur le côté belgicain là-dessus. Ici, c'est distillé dans les Flandres, fait par des Bruxellois avec un pull sur les épaules. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Ils viennent du sud de Bruxelles. Et c'est distribué par un copain à moi qui habite Linkebeek. Chouette Linkebeek, j'aime bien Linkebeek. J'étais joué à Linkebeek à l'époque où on pouvait encore jouer dans les salles, les spectacles et tout. Je me suis amusé comme un fou. Et c'est un distributeur qui s'appelle Vin Mus. V-I-N-M-U-S, vous pouvez pas vous tromper, c'est lui qui distribue ça dans la région. Le vin est enregistré, le gin est enregistré à Ternat, et c'est très chouette parce que c'est un London Dry, donc c'est vraiment le gin, c'est la seule appellation réelle. Un gin, c'est London Dry, c'est un type de gin particulier où il y a vraiment beaucoup de baies de genévrier dedans. C'est très très carré, ça part pas dans tous les sens au niveau aromatique. C'est con que vous ne puissiez pas sentir. Tu sens? Tu sens bien comme ça? Voilà. Et c'est aussi vendu Vin et John Ono, je présume, évidemment. Et peut-être même Pops, on ne sait jamais, des fois qu'ils regarderaient aussi. Est-ce que Pops nous regarde aujourd'hui? S'ils ne nous regardent pas, tant pis pour eux. J'en ai parlé, voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est vraiment très très bon en bouche, c'est très droit, très carré. J'aime vraiment bien. Et je l'ai conseillé ce matin à Sandrine, qui fête son anniversaire dimanche, et de BRTL. Et je lui ai conseillé ça comme cocktail pour son anniversaire. À mon avis, au deuxième, elle va bronzer. Bon, en parlant de ça, vous le verrez demain, un challenge a été lancé avec la brasserie Léopold 7. Ce sera vers midi, midi et demi en ligne à peu près. Je dois faire de la bière. Voilà. C'est particulier. Et la semaine prochaine, je vous donne déjà le programme, parce que je sais que vous êtes nombreux à revenir en communauté, etc. On fait un truc avec la distillerie de Vincent Gervin, qui fait aussi du gin, qui fait plein de choses, et je vais lancer un challenge. Ouais, ça s'appelle du bed cocktail. Pas bed comme who's bed? Non, non, bed comme oui, j'ai failli arracher la caméra, le micro d'un coup, hein. Mais pas toujours facile. Hein.
Comme quoi, une atodine, ça quoi qu'il en a. Hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, ce gin, en gin fizz, nature comme ça, pour accompagner, là, pour dimanche, pour votre repas de dimanche, faites un gravlax. Hein? Évitez de dire gravlax de saumon, parce que l'axe, c'est du saumon. Ok? Donc gravlax de saumon, ça veut dire gravette, saumon. Voilà. Donc faites un gravlax. Ça peut être génial, avec ce genre de choses pour accompagner. Après l'entrée, on est tranquille. Les enfants jouent au ballon dans la piscine. Nous autres, on dort sur notre chaise au soleil. Ça a été Pâques. Bah, j'ai perdu le contrôle vers midi et demi. Et je me suis réveillé le lundi. Et aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Oui, je sais, je peux pas rire avec ça. Il y a des gens qui y croient. Et puis, ça va être compliqué parce que je suis tout perdu dans le truc. Le dimanche des rameaux, c'est avant, après, je ne sais plus. Bon, allez, tout ça pour dire que Jim Comet, le gin, c'est corbeau, hein. Celui-là s'appelle donc Océan 42, est vendu par Vinmus et par notre inénarrable fidèle quotidien John Eno Belgium. C'est un produit belge. Ça vaut la peine de vous le procurer. Vinmus, il livre sur Bruxelles, Linkebeek, Uccle, etc., quoi, tout le sud. Il vient, il a une voiture allemande et une chemise Vichy rose et même un short qui vient de chez... enfin non, on ne va pas dire citer de marque. Et John fait tout le reste. Ça marche? Comme ça, vous n'avez pas d'excuses. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent vendredi saint. La fin du carême pour ceux qui l'ont putain, confiné en carême. Et ça, c'est une expérience. Hein. Essayez de manger une religieuse ce week-end, ça va vous changer. Grosse baise à tous!